Dois-je vraiment aller au banquet de ce soir? Je déteste les riches. Une occasion de flatterie. Il faut y aller. J'ai entendu dire que le jeune maître de la famille Fou viendra aussi. Quelle famille Fou? C'est celle-là. La seule qui peut rivaliser avec nous. La famille Fou qui rivalise? Oui. Et j'ai entendu dire que le jeune maître de la famille Fou est beau. Il est compétent. Et c'est un enfant unique. Habille-toi bien avant d'y aller. Peut-être que vous allez finir ensemble. Il presse pour le mariage tous les jours. C'est tellement ennuyeux. Fais-toi belle. D'accord. Tu ne sais même pas à quel point c'est absurde. D'où vient cette serveuse? Elle est tellement belle. Jeune maître Fou, ça va? Mademoiselle, ça va? Ça va. Eh bien, le grand-père Fou a dit que, tant que tu te maries, il te permettra de rester ici pour te développer. Il ne te renverra pas à l'étranger. Il fait ça pour l'argent. Il me pousse à vendre. Il a des dettes. Il doit se vendre pour rembourser. D'accord, d'accord. Je vais gérer le problème d'argent moi-même. Je trouverai une solution. De quelle maison es-tu la servante? Petite Ying. Que fais-tu? Madame Gu. Eh bien moi. Eh viens. Zeyang. Je viens te présenter quelqu'un. Ça va se vendre tout de suite. Voici. C'est notre magnat de l'immobilier local. La fille de l'oncle Joe. Anan. Bonjour. Grand-père. Je n'ai pas besoin de faire ça. Être affamé au point de ne pas faire la fine bouche, n'est-ce pas? Eh. Mademoiselle, veuillez vous respecter. Oh, tu es encore timide. Vraiment adorable. Qui es-tu? Qu'est-ce que ça peut te faire qui je suis? C'est mon homme. Qui t'a permis de le toucher? Allons-y. Et, même si tu manques d'argent, tu ne peux pas aller vendre un. Je suis le grand héritier de la famille Fou. Vendre? En fait, je ne manque pas d'argent. C'est à cause de ma famille. C'est seulement en me mariant que je pourrais m'inscrire ici. S'inscrire au registre des ménages. Se marier. Écoute bien et marie-toi. À l'avenir. Nous ferons tout ce que tu dis. Si tu te maries, pense à moi. Je suis d'ici. Félicitations pour votre mariage. Alors tu t'appelles Fu Zeyang. Ton nom est vraiment joli. C'est juste le nom de famille. Comment ça se fait que ça ressemble à mon? Comme un partenaire de rendez-vous arrangé. Notre mariage. Même si c'est fait. Sinon? Ça, c'est à toi. Je m'en vais d'abord. Et... Alors pourquoi pas? Ce soir. Tu devrais venir vivre chez moi. Belle-mère. Guying, tu es vraiment confuse. Une jeune fille de milliardaire. Se marier comme ça avec un fauché. Même un roman n'oserait pas écrire ça. Que saïs-tu? Deux fauchés ensemble. C'est ce qu'on appelle le véritable amour. Alors comment s'appelle cet homme? Fu Zeyang. Fu Zeyang. Ce nom sonne si familier à l'oreille. Ce nom sonne si familier à l'oreille. Réfléchis tranquillement. Je rentre d'abord chez moi. Et, tu rentres dans quelle maison? C'est vraiment trop désert ici. Et doucement, doucement. Par ici, un peu plus par ici. D'accord. Allez-y vite. Mon mari revient. Jeune maître Fou. Que pensez-vous de celle-ci? Pas mal, c'est celle-là. Jeune maître Fou. Combien de temps comptez-vous cacher cela à madame? Pourquoi ne pas lui dire directement? Vous êtes l'héritier de la grande famille Fou, n'est-ce pas? Xiao Ying est une personne ordinaire. Si elle découvre mon identité, elle sera effrayée. Oui. Patek Philippe. 80 millions. Au revoir.
je suis de retour. Le repas est prêt. Ah, c'est ce que tu as acheté récemment? Ah, regarde un ovni. Ah. De quoi parles-tu? Dis. Ah. Non, pas du tout. J'ai mal vu. Le repas est servi, le repas est servi. Goûte vite. Qu'en penses-tu? C'est un bon cuisinier. Alors, je commanderai souvent chez lui. Il te cuisinera souvent. Sinon, je vais dormir dans une autre chambre. Ah, ici. Il n'y a qu'une seule chambre. Nous avons fait un mariage éclair. Ce n'est pas très bien de dormir ensemble, non? Monsieur Fu, je sais que vous êtes fraîchement marié. Mais vous venez d'acquérir Dingsheng Properties. Vous devez au moins vous montrer, non? J'irai demain. Ah. Tu épouses un fauché. Comment vas-tu te débrouiller plus tard? Je m'en occuperai moi-même. Je m'en fiche. Tu vas travailler chez Dingsheng Immobilier. Le jeune maître Fu vient d'acquérir cette entreprise. Tu dois te rapprocher de lui. Malin. Je suis déjà au travail chez Dingsheng Immobilier. Ne t'inquiète pas. Et nourrir. Il est interdit de prendre des photos ici. Désolé. C'est mon premier jour de travail aujourd'hui. Je voulais le dire à ma mère. D'où vient ce plouc? Il ne connaît même pas les règles. Comment l'entreprise peut-elle embaucher quelqu'un comme ça? J'ai entendu dire qu'il y a parmi les nouveaux employés d'aujourd'hui une fille de l'actionnaire. Je me demande qui c'est. Fille de l'actionnaire. Ce ne serait pas elle, j'espère. Moi? J'ai déjà prévenu l'entreprise. Qu'elle prenne bien soin de toi. Mon Dieu. Tu es en train de me nuire. Que s'est-il passé? Le jeune maître Fu est arrivé. Vous tous. Soyez un peu plus alertes. La famille Fu a bien caché le jeune maître Fu. Ils l'ont caché de manière très stricte. Que ce soit son apparence. Ou son nom. N'a pas été rendu public. Je suis tellement curieux de savoir à quoi il ressemble. Fu Ziyang. Une acquisition de ce niveau. Il faut aussi que je me présente personnellement. Monsieur Fu. Fu Ziyang. C'est ici que se trouve Dingsheng? Ah. Fu Ziyang. C'est le nom de Monsieur Fu? Tu le connais? Tu ne serais pas la fille du grand actionnaire, n'est-ce pas? Ah non, non. Je parlais de le secrétaire de Monsieur Fu tout à l'heure. Il s'appelle aussi Fu. Il s'appelle Fu Ziyang. Bonjour. Je suis le nouvel employé. Je m'appelle Gu Yingying. Tu es la fille de la famille Gu, n'est-ce pas? Moi? Pas besoin d'être modeste. Ta mère est aussi la grande actionnaire. Elle nous a déjà salués. Laissez-nous bien prendre soin de toi. Ils m'ont confondu avec la fille de l'actionnaire. Comment pourrais-je refuser une telle bonne affaire? Je vois, c'est comme ça. Alors merci à tous pour votre aide. Ce n'est pas difficile, pas du tout. Allez, je vais te montrer l'entreprise. Heureusement, je n'ai pas révélé mon identité. Si Fu Ziyang venait à le savoir, ce serait la catastrophe. Ying. C'est ici que sera ton poste. C'est déjà préparé pour toi. Merci. Ministre, où est mon poste? D'accord, c'est ça. Pourquoi cette table est-elle si en désordre?
C'est un vrai bazar. Tu ne sais pas que tu dois ranger? Ministre, moi et Gu Yingying. Nous sommes tous de nouveaux employés. Ton traitement est vraiment trop différent. Quelle est ta position? Et Yingying, quelle est sa position? De plus, peux-tu réussir ta période d'essai? C'est encore un problème. Jeune homme, ne vise pas trop haut. Le système d'évaluation de notre entreprise. Sera-t-il difficile? Yingying, ne t'inquiète pas. Je vais te donner ton formulaire d'évaluation tout à l'heure. Je te mettrai la note maximale. Tu seras directement titularisé. Laisse tomber, ma sœur a plusieurs milliards d'économies. Elle ne vit pas seulement de son salaire de titularisation. Président fou. Pourquoi êtes-vous venu à l'entreprise aujourd'hui? Je ne peux pas ne pas venir. Mon précieux petit-fils s'est marié avec une femme dont on ne connaît pas les détails. Ils se sont mariés. Tu es Guying. Oh, tu es encore timide. C'est vraiment mignon. C'est toi. Cette grosse femme n'abandonne vraiment pas. Elle a même envoyé des gens frapper à la porte. Si c'est pour dire. L'affaire Fu Ziyang. Tout est à oublier. Quelle petite fille à la langue acérée. Viens ici. Jeune maître fou. Grand-père a emmené madame. Je te donne 5 millions. Quitte Fu Ziyang. 5 millions. Cette grosse femme est folle, non? J'ai peur que ce soit pour toute ma vie. Tu n'as jamais vu autant d'argent, n'est-ce pas? Mon argent de poche par mois s'élève à plusieurs dizaines de millions. Qui me sous-estime? Voici 10 millions. Ne reviens plus nous déranger à l'avenir. Fu Ziyang. Fu Ziyang. Et je suis là. Ah. Qu'est-ce que c'est? Écoute, laisse-moi expliquer. Tu es allé emprunter de l'argent sans me le dire. Ah oui. Mon mari est si fauché qu'il doit vendre son corps. En tant qu'épouse, je peux emprunter un peu d'argent. Et le rembourser lentement, en travaillant. Yuying. Je te ferai sûrement vivre une belle vie à l'avenir. Me maintenir coûte cher, tu sais. Ta femme, je suis élevée dans le luxe. Une jeune fille de bonne famille. Je vais travailler dur. Moi, le respectable jeune maître fou. Je ne peux même pas entretenir une petite femme. J'ai mal au ventre. Je vais aux toilettes. Vas-y, vas-y, vas-y. Trouve un prétexte tout à l'heure. Fais-nous une remise. Compris. Hmm. Tu as bien mangé? Hmm. Serveur, l'addition s'il vous plaît. Pourquoi y a-t-il un changement de serveur? Bonjour, ça fait 5300 yuan au total. Mais vous êtes des clients réguliers. 300e client chanceux. Donc remise. Trouve un prétexte tout à l'heure. Fais une remise pour ma femme. Pour la rendre heureuse. D'accord. Cette table est à l'œil. Parce que c'est chez le patron. Aujourd'hui, le chat a eu 8 portées. Donc c'est vraiment 300e client chanceux. Où le chat a eu 8 portées. 308 portées. 8 portées 300. Oh là là. Nous sommes si chanceux. Oui, ah ah. Aujourd'hui nous sommes vraiment chanceux. Nous avons 2 chances de remise. Oui. Eh bien ça. Tu peux rentrer d'abord. Je vais faire un tour au centre commercial. Et, je vais avec toi. Pas besoin, pas besoin, pas besoin. Il est encore tôt. Je n'ai rien à faire aujourd'hui. Allons-y ensemble. Ah d'accord. C'est seulement 380 000. C'est vraiment pas cher. Si tu aimes ça, achète-le. Je ne peux pas me le permettre. Attends une minute. Je vais prendre un appel. Belle femme. Faisons connaissance.
Qu'est-ce que c'est? Tout à l'heure, tu étais là-bas. J'ai regardé ça longtemps. Je l'ai acheté spécialement. Je te l'offre comme cadeau de rencontre. J'ai regardé ça longtemps. Tu penses que c'est ça que je regardais? Oui. Et qu'est-ce que c'est à côté de ça? Un sac. Et ce sac, combien coûte-t-il? Environ 380 000. Et celui-ci? 38 yuan. Tu peux aussi le dire. L'intention compte le plus dans un cadeau. De plus, ton petit ami n'est pas incapable d'acheter. Tu es si belle. Être avec un homme qui n'ose pas offrir des cadeaux à sa petite amie. C'est trop dommage. Sois avec moi. Je te donnerai chaque mois 5 000 pour tes dépenses. Eh bien, ajoutons-nous d'abord sur WeChat. Je te fais un virement de 500 pour voir tes capacités. Allô? Avec l'argent que tu as dans ta poche. Ça ne suffira probablement pas pour connaître ma femme, n'est-ce pas? Allô? Avec l'argent que tu as dans ta poche. Ça ne suffira probablement pas pour connaître ma femme, n'est-ce pas? Tu es marié. Tu ne trouves pas que tu es debout. Entre nous deux. Ce n'est pas un peu inapproprié? C'est inapproprié, non? Je sais que c'est inapproprié. Alors dégage vite. Imbécile. Un pauvre. Qu'est-ce qu'il y a de si impressionnant? Et, je me souviens effectivement. J'ai encore quelques affaires aujourd'hui. Je m'occuperai de toi la prochaine fois. Je vais juste passer entre vous. Pauvre. Et. Ne l'écoute pas dire des bêtises. Tu n'es pas un pauvre type. Guying. Je ne suis effectivement pas pauvre. Laisse-moi te dire. Je déteste juste ça. Ces riches héritiers avec un peu d'argent. Je préfère des gars comme toi. Un jeune homme frais et mignon. Et, qu'est-ce que tu voulais me dire tout à l'heure? Je voulais juste. Les choses que les autres ont. Ma femme doit aussi les avoir. Tu sais, reviens. Et que fais-tu? Offrir à ma femme. Croyance. Prendre quelques milliards pour offrir à ma femme. Tu es vraiment un gaspilleur. C'est vraiment beau. Ça doit coûter plusieurs milliers. Juste un collier. Ça ne vaut pas grand-chose. Cependant, pourquoi un si joli collier doit être mis dans une boîte pourrie? Où est la boîte? Je l'ai perdue. Ah. C'est un antique de la dynastie Qing. Un héritage transmis. Ça vaut 500 millions. Ah, d'où viens-tu avec 500 millions? Moi? C'est le vieux monsieur d'hier. Il m'a donné une compensation morale. Guying. Éditeur. Guying. Que fait-elle? Elle ramasse des déchets? Sa situation familiale doit être vraiment difficile. Heureusement, je ne l'ai pas perdu. Et, nous pourrions vendre cette boîte. Pour arrondir nos fins de mois. Compléter le budget familial. Non, c'est la propriété de l'État. Si nous voulons de l'argent, nous pouvons le gagner nous-mêmes. Oh là là, tu es vraiment bête. C'est toi qui es bête. Ah d'accord. Je dois faire des heures supplémentaires au travail. Je dois y aller d'abord. Maintenant. Oui, je suis pressé, je m'en vais. Et. Informez tous les départements. Réduisez la fréquence des heures supplémentaires pour les employés de base. Fréquence des heures supplémentaires. Les collègues doivent s'entendre. Surtout, il faut bien protéger Guying. Secrétaire fou. La personne dont parle le patron ne doit pas être de notre département. Guying, n'est-ce pas? Fini. Ce ne sera pas notre département. Guying, n'est-ce pas? Bien sûr. S'il n'y a rien d'autre. Alors levons la séance. Souviens-toi de cela. Il faut garder cela secret pour Guying. Que fait le secrétaire fou? Ce n'est qu'un employé de base qui a épousé une paysanne. Il a même réussi à berner le PDG. Pour donner des privilèges à sa femme. Elle ne pense pas que d'avoir un secrétaire de PDG comme mari lui permettra d'être dans le bureau
comme une princesse. Laissons-nous servir par elle. Gu Ying nettoie cet endroit. Nettoyer? Mais je suis une employée de bureau. Je ne suis pas une femme de ménage. Gu Ying. Tu ne prends même plus en compte les paroles du ministre? Tu ne les considères même plus? Bien que Gu Ying. Si tu ne veux pas travailler, tu peux sortir. Notre entreprise Dingsheng Immobilier n'a pas besoin de travailleurs temporaires. Je n'ai jamais dit cela. Dans les 5 minutes, je veux voir un bureau propre. Sans poussière. Et majordome. Envoie 2 femmes de ménage à mon entreprise. Majordome. Envoie 2 femmes de ménage à mon entreprise. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Majordome, je suis encore un homme de chambre. Ne dis pas ça. Elle est aussi assez pitoyable. Un jour dans la vie d'un riche. Je n'ai jamais vécu ça. Quel travail pouvez-vous avoir ici? Vous êtes venu me surveiller, n'est-ce pas? Je ne vous ai pas dit? Ne me contactez pas sauf en cas d'urgence. Dépêchez-vous de partir. La mère de Ying Ying est venue. Pour faire le ménage pour la jeune demoiselle. Comment pensez-vous que être femme de ménage est une chose très honorable? Ying Ying. Ne révèle pas mon identité. Ne dites pas que vous êtes mes parents. Ils sont les domestiques de notre famille. Venir me livrer des choses. C'est fini. Ying Ying. Ta famille est vraiment trop riche. Il y a même des domestiques. Il y a environ une centaine de domestiques. Ce n'est rien du tout. Moi? Alors vous êtes ici. L'endroit où il faut faire le ménage est à l'étage. D'accord. Ça. Ce n'est pas un domestique de ta maison? Comment Gu Ying peut-elle les faire obéir? À ce stade, je ne peux que dire la vérité. Eux là, bien qu'ils soient des domestiques chez nous, mais ce sont aussi les parents de Gu Ying. Ah. Les parents de Gu Ying viennent travailler comme domestiques. C'est vraiment trop pauvre, non? Oui. Allons-y. Mademoiselle. Le ménage est fait. Ah, merci pour votre travail. Voici une rémunération pour votre peine. Merci d'avoir fait le déplacement. Ce n'est pas nécessaire d'en donner autant. Oh, ce n'est pas nécessaire. Certaines personnes n'ont vraiment pas de honte. Non seulement ils font venir leurs propres parents pour faire le ménage, et prennent leur argent durement gagné. Que dis-tu? D'accord. Coco, essaie de dire moins de choses. Les parents de quelqu'un ont fait le déplacement exprès. Ce n'est pas très pratique non plus. Allons-y. Vous devriez partir vite. Souvenez-vous. Prenez les escaliers, ne prenez pas l'ascenseur. Ying Ying. Sois un peu plus gentil avec Gu Ying. Elle est quand même. Ça suffit. Dites que vous êtes les parents de Gu Ying. Vous parlez vraiment en son nom. Si Gu Ying le savait. Elle a appelé une femme de ménage à l'improviste. Ce sont mes parents. Dois-je encore en vouloir? Je vais continuer à traîner dans l'entreprise. Je ne peux plus rester. Nous allons simplement arrêter. Je ne le ferai plus. Qui va me soutenir? Si ce n'était pas à cause de votre pauvreté. Est-ce que je dois vraiment me donner tant de mal? Allons-y. Tes collègues ne t'ont pas mis dans l'embarras, n'est-ce pas? Bon, tant pis. Zeyang n'est qu'un secrétaire du PDG. Lui dire ne sert à rien. Non. Mes collègues sont tous très gentils avec moi. Et puis moi. Que fais-tu? Appeler au travail coûte 2000. Je n'ai jamais entendu parler d'appel au travail. Il faut encore payer une amende? Tant que tu es dans l'entreprise. Tu ne peux pas passer d'appel personnel. Si tu es capable. Va faire un retour au PDG. Secrétaire fou. Oui. Juste parce que tu es le PDG. Tu peux donc couvrir Gu Ying. Lui donner des privilèges. Pas chez moi. Ça ne marchera pas. Tu es Mr. Jiang. Pourquoi fais-tu semblant de ne pas me connaître? Nous avons eu une réunion ensemble ce matin. Si ta femme ne travaille pas bien,
Appelée au travail. Même le PDG ne pourra pas la sauver. La voix de cette secrétaire fou. Pourquoi ressemble-t-elle un peu au PDG? Elle ose me raccrocher au nez. Ce projet je ne l'aime pas. Licenciel. Jeune maître fou, jeune maître fou. Elle a tout de même travaillé dans l'entreprise. Depuis tant d'années. Pas de mérite mais du travail acharné. Sinon, je vais lui faire un avertissement verbal, tant pis. C'est vrai. Alors je vais te licencier. Dépêche-toi d'y aller. J'y vais tout de suite pour la prévenir. Le jeune maître fou et le grand-père fou aiment tous les deux me faire travailler. Comment se fait-il que je n'ai pas vu? Quelqu'un m'envoie 2 salaires? Mr. Jiang. Sors un moment avec moi. C'est de ta faute. Ying. Tu as un réseau si vaste. Quoi? Invitation au banquet de la famille fou. Nommé explicitement. Veut que Mademoiselle Gu y assiste. Mademoiselle Gu de notre entreprise. N'est-ce pas toi Ying? Le banquet de la famille fou. J'avais oublié. Tu t'appelles aussi Gu. Tu ne penses pas que... Le banquet de la famille fou. C'est toi qui es invité, n'est-ce pas? Le banquet de la famille fou. Tu es très proche de la famille fou? Je ne connais pas du tout de membres de la famille fou. Je ne vais pas vous mentir. J'ai grandi dans la famille fou depuis mon enfance. J'ai grandi chez les fous. Waouh. Alors tu es comme notre patron. N'est-ce pas des amis d'enfance? En fait l'invitation est pour Gu Yingying. C'est étrange. Puisque Gu Yingying a grandi chez les fous. Mais je n'ai jamais entendu son nom dans le cercle des grandes familles. Je n'ai jamais entendu parler d'elle. J'ai grandi comme ça. Je n'ai jamais été à un banquet de riches. Peux-tu nous y emmener? Pour voir un peu? Ça. Je ne peux pas faire ça. Amener des gens à l'intérieur. Si Fu Ziyang l'apprenait. Ce ne serait pas bien non? Yin, tu es dans le même cercle que Fu Ziyang. Vous êtes tous les deux dans le même milieu. Amener quelques personnes à l'intérieur, c'est tout. Il ne dira pas grand-chose. D'accord. Très bien. Attends une minute. Cette invitation est pour Gu Ying. Comment est-ce possible? Gu Ying. Tu connais Fu Ziyang? Moi, je ne le connais pas. Est-ce que c'est une erreur dans le nom? Tu as reçu l'invitation, n'est-ce pas? C'est toi. Quand tu auras vu le monde des riches. Tu sauras que tu ne vaux pas Fu Ziyang. Ce vieux est vraiment intéressant. Faire découvrir le monde des riches à une jeune fille de milliards. Découvrir le monde des gens riches. D'accord. J'accepte votre invitation. Eh bien, tu vas où? Participer à un banquet familial. Prendre un congé de demi-journée. Cette invitation appartient vraiment à Gu Ying. Ying, tu n'es pas une jeune fille de bonne famille? Comment se fait-il que même l'invitation de la famille fou ne puisse pas être obtenue? Je veux participer. À ce niveau de banquet, il n'est pas du tout nécessaire d'avoir une invitation. Il suffit d'y aller directement. Waouh. Eh bien Ying est vraiment impressionnante. Je vais d'abord rentrer chez moi pour me préparer. À 20 heures. Attends-moi devant la salle de banquet. Et, dis-moi, comment Gu Ying a obtenu l'invitation? C'est sûrement grâce à son mari le secrétaire du PDG, qui l'a aidé. Sinon avec son statut, comment pourrait-elle aller dans un endroit comme ça? C'est vrai. Bon je m'en vais. Je m'en fiche. Trouvez un moyen de m'y emmener. Au banquet familial des fous. C'est ce que vous me devez. L'invitation de la jeune fille Gu. Si cela est découvert par la demoiselle, que vais-je faire? Je vais aller en prison. Ça ne me regarde pas. De plus,
L'invitation est maintenant entre mes mains. Elle ne peut pas entrer. Ying, écarte-toi. Pourquoi es-tu revenu? Ah, j'ai une activité d'équipe aujourd'hui. Je suis revenu pour déposer des affaires. Comment se fait-il que je ne sois pas au courant de l'activité d'équipe? Toi, pourquoi es-tu si bien habillé aujourd'hui? Je suis comme ça aujourd'hui. Pour accompagner le PDG, à une réunion. De nos jours, les secrétaires s'habillent mieux que les PDG. C'est plutôt bien. C'est une grande entreprise donc les avantages sont bons. Hey. Allons-y. Y a-t-il un problème avec l'invitation? Non, la demoiselle a demandé. Je vais informer le grand-père fou. La demoiselle Gu est arrivée. Je vais aller voir le grand-père fou pour lui dire bonjour. Faites comme chez vous. As-tu entendu ce que je viens de dire? Le gardien appelle Ying. Il appelle la demoiselle de la famille Gu. Elle connaît même le grand-père fou. Nous devrions être gentils avec elle à l'avenir. La demoiselle de la famille Gu est aussi arrivée. Je suis de retour. Ce grand-père fou est vraiment chaleureux. Mademoiselle Gu, j'ai entendu parler de vous depuis longtemps. Il me prend pour Mademoiselle Gu. Un gendre aussi riche. Pourquoi ne pas en profiter? Que puis-je pour vous? Je souhaite partager un verre avec la belle. Je vous prie de bien vouloir accepter. D'accord. Voici la légendaire Mademoiselle Gu, à la fois gracieuse et élégante. Elle est même moins bien qu'une paysanne que Zeyang aurait épousée. Quel caractère! Oh là là, vieux garçon! Cette dame a un véritable statut. Elle a un registre urbain. Ce n'est pas une paysanne. Où est Guying? Pourquoi Guying n'est-elle pas venue? N'a-t-elle pas peur? N'ose-t-elle pas venir? J'ai des affaires à régler dans mon entreprise, je dois y aller. Ah d'accord. Il est tellement beau. Guying. Madame. Guying. Ce qu'elle porte est en fait une pièce de haute couture de cette saison de Chanel. Une pièce de défilé haute couture. Qui est-elle? Elle a déjà enfilé de la haute couture sitôt. Elle y met du cœur. Et elle a même dépensé une fortune pour louer cette robe. Aujourd'hui Guying. On dirait que ce n'est pas pareil. Cette robe qu'elle porte coûte 7 chiffres. On dirait. C'est beaucoup plus noble que celle de Ying Ying. D'où vient cette robe? Tu parles de celle-ci? C'est moi qui l'ai cousue point par point. C'est fait main. Alors ce n'est pas une contrefaçon? Tu viens à un banquet de la famille Fou, en portant une contrefaçon? N'est-ce pas embarrassant? Je le savais bien. Toi en tant que stagiaire. Comment pourrais-tu porter de si belles robes? Donc c'était une contrefaçon. Celui qui affirme doit prouver. Tu dis que c'est faux. As-tu des preuves? Quelles preuves veux-tu? Ton statut de fauché. C'est la meilleure preuve. Ça suffit. Ici, c'est le banquet de la famille Fou. Ce n'est pas un endroit pour n'importe qui. Salle de jeu. Ici, c'est le banquet de la famille Fou. Ce n'est pas un endroit pour n'importe qui. Salle de jeu. Ying. Tu es proche du vieux maître. Aide-moi à lui parler. Quel droit ai-je de conseiller le vieux maître fou? Au secours. Faites sortir celui qui fait du bruit. C'est juste. Amenez cette femme qui porte de la contrefaçon. Sortir une femme fausse. Ah, vous vous êtes trompé de personne. C'est elle qui fait du bruit. Je suis juste plus âgé. Mais je ne suis pas encore aveugle. Comment pourriez-vous être toléré? Une bande de snobs. Harceler une petite fille.
Tu ne me détestes pas? Pourquoi m'aider? Regarde comme tu es bien habillé aujourd'hui. C'est plutôt soigné. Je m'en vais. Alors c'est un vieux gamin. Lâche-moi. Ah. Pourquoi le grand-père fou veut-il aider Guying? Est-ce que ses vêtements sont vraiment vrais? Pour te dire la vérité, Guying, elle est la maîtresse du grand-père fou. Non, ce n'est pas possible. Sinon que penses-tu? Pourquoi le grand-père fou l'aiderait-il? Allons-y. Comment savent-elle que Guying est la belle-fille du grand-père? Zeyang. Maman. Ne t'inquiète pas. Je vais parler au grand-père. De Guying en bien. Merci maman. Allons-y. Si Fu Zeyang pouvait aussi goûter à ce délicieux gâteau. Fu Zeyang. Toi. Oh, Guying, écoute, je vais t'expliquer. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? J'ai des yeux, je comprends très bien. C'est fini, ça a mal tourné. Petite Ying. En fait, je ne voulais pas te cacher cela, intentionnellement. Écoute-moi. Je pensais à l'origine que nous nous marierions, que tu te comporterais bien. Je ne pensais pas que tu ne changerais pas, et que tu te vendrais encore à une riche femme. Ah. Moi? Me vendre à une riche femme. Elle a en tout plusieurs dizaines de millions. Et en plus elle est si belle. Fu Zeyang. Tu sais vraiment comment trouver des riches femmes. Tu es Guying, n'est-ce pas? J'entends souvent Zeyang parler de toi. Tu es. La question de qui je suis. Demande directement à Zeyang. En fait c'est moi. Eh bien parlons de scène à la maison. Vite rentre chez toi pour apaiser ta femme. Donc Zeyang s'est marié en cachant son identité. C'est vraiment intéressant. Si Guying savait la véritable identité de Zeyang, que ferait-elle? Concernant l'identité de cette femme. Et pourquoi tu l'as prise par la main? À la fête. Tu ferais mieux de tout m'expliquer. Clairement. En fait, je fais partie de la famille Fu. Guying est une personne ordinaire. Si elle savait ma véritable identité, elle serait choquée. N'est-ce pas? Je suis un étudiant aidé par la pauvreté. Elle est ma bienfaitrice. C'est pourquoi je l'accompagne. À la fête. Alors c'est toi qui me cachais ça. Donc, ne sois pas en colère. D'accord. Je ne suis pas si mesquin. Ah. Alors tout à l'heure. Qui n'a pas voulu écouter les explications. Et est parti en claquant la porte. Ce n'était pas moi de toute façon. C'était moi. Comment ça se fait que ce soit elle? Salut. C'est moi. Celui qui t'a acheté le sac au centre commercial. Quelle coïncidence. Alors c'était toi. Eh bien comment? Ton petit ami ne peut même pas subvenir aux besoins d'une femme. Et te laisse travailler. Lâche-moi. Je vais être en retard. Ying. Tu es vraiment incroyable, non? Il y a même un fils de riche. Il vient te livrer des fleurs en voiture de luxe. Qu'est-ce que ça vaut? J'ai déjà fréquenté des garçons encore plus riches. J'ai eu des rendez-vous avec eux. C'est à peu près tout. Et ce n'est pas Guying? Elle ne serait pas en train de séduire le jeune maître, si?
Ying. Gu Ying. Tu ne peux pas t'empêcher de séduire les riches, n'est-ce pas? J'ai grandi comme ça. C'est la première fois que quelqu'un ose me frapper. Si je te frappe, je te frappe. Je dois encore choisir un jour, n'est-ce pas? Eh bien, ne m'arrête pas. Je dois lui donner une leçon aujourd'hui. Une leçon. Elle est célèbre après tout. La célèbre Mademoiselle Gu. Tu l'as touchée. Tu ne peux pas t'en tirer comme ça. De qui parles-tu? Bouton lecture Mademoiselle Gu. Ce n'est pas moi Mademoiselle Gu. Comment suis-je devenue Gu Yingying? Maintenant. Je sais. Je vois bien la différence entre nous, n'est-ce pas? Moi et toi. C'est comme le jour et la nuit. Ne viens pas me chercher des ennuis, homme. Si je ne me trompe pas, Madame Gu est actionnaire de Dingsheng Immobilier. Pourquoi ne l'appelles-tu pas? Laissons-nous nous rencontrer. Le grand actionnaire est si occupé. On ne peut pas juste dire « rencontrons-nous ». Et, Yingying, puisque nous avons décidé de sortir ensemble, je veux aussi rencontrer tes parents. Comment? Ne peux pas l'appeler. C'est ma mère. Comment est-ce possible de ne pas l'appeler? Tu ne peux pas l'appeler. Je peux. Toi, un employé en période d'essai. Comment pourrais-tu lui donner des ordres? Le grand actionnaire. Madame Gu. Viens un moment à la porte. Attends un peu. Vous pourrez bientôt vous rencontrer. Attendre c'est attendre. Aujourd'hui je vais voir. Si tu peux appeler. Quel genre de créature étrange. Ne me dis pas que c'est Gu Ying. Qui peut vraiment appeler le grand actionnaire? Ainsi tout le monde découvrira que je ne suis pas la grande dame Gu. Désolé. Je dois d'abord monter signer un contrat. Ah, vas-y vite. C'est toi. Fin. Tu es le secrétaire de Fu, n'est-ce pas? Que puis-je pour vous? Je suis ici pour discuter d'une collaboration avec Fu. Des centaines de milliers par an. Cet argent. Tu n'as jamais vu de ta vie, n'est-ce pas? Qui suis-je? Tu es le secrétaire de Fu, n'est-ce pas? Alors Fu, a-t-il déjà vu cet argent? Bien sûr qu'il l'a vu. Alors, en tant que secrétaire de Fu, est-ce que je ne suis pas toujours à ses côtés? Oui, c'est vrai. Alors Fu a vu ces centaines de milliers. Est-ce que je ne suis pas aussi vu ces centaines de milliers? Oui, c'est vrai. Alors es-tu idiot? Toi, ce secrétaire fauché. Qu'est-ce qui te permet de... Que s'est-il passé? Fu numéro 2. Vous arrivez à point nommé. Écartez ce secrétaire aveugle. Renvoyez-le. Fu. Fu, fini. Désolé. Fu, tout à l'heure. Je ne vous ai pas reconnu. Cette collaboration est très importante pour moi. Je vous en prie, ne tenez pas rigueur à un petit. Pourquoi restes-tu là et... Emmenez ce débile. Fu, s'il te plaît sors. Fu, Fu. Et... Ça fait mal. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui lui permet de te jeter dehors? Gu Ying. C'est encore toi qui manigances. En Ying Diun a été jeté dehors par Fu. Qu'est-ce que ça me fait? Quelle est ton attitude? Toi. Ça fait tellement mal. Ying. Dépêche-toi de m'accompagner à l'hôpital. D'accord, d'accord, d'accord. Allons-y. Et, je ne regarde plus Madame Gu. Qui a le temps? Reste ici pour voir tes mensonges. Ying. J'ai oublié de prendre mon sac. Tu emmènes d'abord Han Shao à l'hôpital. J'arrive tout de suite. D'accord. Malin. Tu sais encore que je suis ta mère? Oh là là. Ce n'est pas que j'ai peur de vous. À cause de mon mariage précipité. Ça pourrait te rendre malade. C'est pourquoi je te contacte moins. Tu as encore le culot de dire ça. À la maison. À organiser un rendez-vous pour toi et Shao. À organiser un banquet de rencontres. Va voir. Mais je suis déjà mariée. Avec ton mari. Qui gagne 8000 par mois. À quoi ça sert? Quand tu auras un coup de foudre pour Fu Shao. Tu le largueras immédiatement. Malin. Il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus. Ce soir. Toi et Shao. Vous vous rencontrerez à l'hôtel royal. Fu Shao. Qu'est-ce que c'est? Grand-père Fu a organisé une rencontre entre vous et la jeune fille de la famille Gu. Pour vous rencontrer. Voici l'adresse de l'hôtel. Et...
D'accord. Je vais lui parler clairement. Et ne jetez pas les déchets n'importe où. Ramassez-les. N'est-ce pas toi qui l'as jeté? C'est vraiment incroyable. Vous pouvez sortir d'abord. Tu es Fu Shao, n'est-ce pas? Parlons un peu. D'accord. Gu Ying. Fu Zeyang. Toi. Comment c'est toi? Moi? Toi. Tu n'es pas la secrétaire de Fu Shao? C'est fini. Ça ne va pas être découvert, n'est-ce pas? Pour être honnête. Je suis ici pour faire le rendez-vous à la place de Fu Shao. Ah, quelle coïncidence. Moi aussi. Et, alors, Mademoiselle Gu est ma cousine éloignée. Elle ne veut pas venir au rendez-vous. Alors elle m'a payé pour venir à sa place. Je me suis dit, il y a de l'argent à gagner ici. Pour avoir à manger. Pourquoi ne pas venir? Ça ne coûte rien de venir. Alors c'est comme ça. Tu crois vraiment ça? Alors, puisque nous sommes ici pour faire le rendez-vous pour d'autres. Alors, soyons décontractés. D'accord. Mangeons. J'ai failli mourir de faim en t'attendant. Allez, allez. Santé. Fu Zeyang. Je te dis. En fait, je suis une personne riche. Mon patrimoine est de 50 milliards. Mon patrimoine est de 50 milliards. Moi aussi. Je vais te parler franchement. En fait, je suis aussi un homme riche. C'est juste bien. Plus que toi. De juste 1 milliard. Nous serions tous les deux riches. Et. Tu es ivre? Je ne le suis pas. Tu es vraiment ivre. Non. Regarde. Je te donne une ligne droite. Je ne sais pas non plus si Gu Ying va être obéissante. Ah, ce n'est pas Xiao Ying? La personne qui l'embrasse. C'est le jeune maître fou. Ces deux-là sont ensemble. Grand-père. Ces derniers temps dans l'entreprise. Oh, quel vent est-ce? Ça a même amené Madame Gu. Bien sûr. C'est pour le mariage de nos deux familles. Le mariage mariage. Quel mariage? Oh là là. Grand-père. Vous ne le savez pas encore, n'est-ce pas? Ma fille et votre petit-fils sont ensemble. Que dis-tu? Ma fille et votre petit-fils se sont rencontrés. Ils se disent tout. Ils s'entendent à merveille. Grand-père. Reste calme. Pourquoi devrais-je rester calme? Je ne m'y attendais pas. Comment notre famille a-t-elle produit un homme aussi nul? Il y en a un ici. Et il en a trouvé un autre à l'extérieur. Tu vas retrouver ce sale petit gars. Et me le ramener. Oui. Grand-père. Qu'est-ce qui t'arrive? Voici. Elle est ma fille Gu Ying. Mademoiselle Gu. C'est bien Gu Ying. Grand-père. Vous avez rencontré notre petite Gu Ying. Non 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 non. Je suis totalement d'accord. Pour ce mariage. C'est vraiment génial. Alors je vais rentrer tout de suite. Préparer la date du mariage et la dot. Ces deux-là. L'un est un millionnaire. Qui fait semblant d'être pauvre. L'autre est une jeune héritière. Qui fait semblant d'être une petite fleur innocente. Ces deux-là
sont vraiment faits l'un pour l'autre. Que s'est-il passé? Pourquoi ai-je l'impression d'avoir oublié quelque chose? Une chose très importante. Laisse tomber. Je ne veux plus y penser. Je m'en souviendrai plus tard. Je vais acheter le petit déjeuner. Je t'aime. Malan. Qu'est-ce que tu fais ici? Regarde cette maison. Elle est plus petite qu'une chambre de bonne. Tu arrives à t'y habituer? Malan. Pourquoi es-tu vraiment venu? J'ai une bonne nouvelle à te dire. Grand-père Fou est très satisfait de toi. Il veut que tu te maries avec le jeune maître Fou. La semaine prochaine, il y aura un banquet de fiançailles. Quoi? Un banquet de fiançailles? Mais je suis déjà mariée. C'est ce pauvre petit gars-là. Donne-lui juste un peu d'argent. Et fais-le partir, tant pis. Tu dois seulement épouser le jeune maître Fou. Pour avoir une bonne vie. Et pas entasser dans ces quelques mètres carrés de cette petite maison. Être une personne ordinaire. Je ne le veux pas. Si tu ne te maries pas, nous couperons les liens mère-fille. Malan. Bulletin d'information. Dernière nouvelle de notre chaîne. Le jeune maître de la famille Fou se mariera la semaine prochaine avec la grande demoiselle de la famille Gu. Ce sera à Nanchung, le plus grand mariage d'affaires de l'année. Pourquoi est-ce que je devrais me marier avec la grande demoiselle de la famille Gu? J'ai entendu dire que hier tu as eu une bonne conversation avec la grande demoiselle Gu, et que vous vous êtes bien entendus. Plus tard les deux sont même partis ensemble de l'hôtel. La personne que j'ai vue hier n'était pas la grande demoiselle de la famille Gu. C'était Gu Ying, qui est venue à sa place pour le rendez-vous. Alors je ne m'en mêle plus. De toute façon, votre mariage est donc décidé. Alors je vais chez les Gu maintenant. Je vais clarifier les choses avec la grande fille de la famille Gu. Je suis déjà mariée. Madame Gu. Elle ne pardonne pas facilement. Que dirais-tu si elle le savait? Sa précieuse fille a été surpassée par une paysanne. Point d'interrogation. Que dirais-tu? Elle ferait quoi à Gu Ying? Point d'interrogation. Le patient doit payer les frais d'hospitalisation. Yin Yin, peux-tu me servir un verre d'eau? D'accord. Cette carte ne fonctionne pas. Y a-t-il autre chose? Plus tard. Ma petite amie paie. Je n'ai pas un sou. Et je veux même rester dans une chambre VIP comme les autres. Et, qu'est-ce que ça veut dire? Si je n'avais pas fait faillite, je m'intéresserais à votre hôpital? Tant que je peux épouser la grande demoiselle Gu, je pourrai continuer à vivre la vie des riches. Chérie, pourquoi es-tu déjà levée? Yin Yin. Mince. Épouse-moi. Ne t'inquiète pas. Quand je sortirai de l'hôpital, je te donnerai une vraie rose. Les fleurs de cet hôpital. Ne prends pas n'importe quoi. Remets-le à sa place. Oh! Yin Yin. Tu vas te marier. Comment le sais-tu? Tout le monde en parle en ligne. Le jeune maître de la famille Fou va épouser la grande dame de la famille Gu. Le prince et la princesse finissent ensemble. C'est fini. Gu Yin Yin. Quand est-ce que tu l'as-tu largué en Yingyun? Tu vas épouser le jeune maître Fou. Notre Ying Ying a une noble lignée. Elle doit naturellement épouser un milliardaire de classe mondiale. J'ai entendu dire que cette union entre les familles Gu est fou. Le banquet de fiançailles est très spectaculaire. Ying Ying. Tu vas nous inviter, n'est-ce pas? À assister à la cérémonie, n'est-ce pas? Moi? Gu Ying. Pourquoi ris-tu? Gu Yin Yin. Ne mens pas. Sinon le jour du mariage, tu ne pourras pas t'en sortir. Qui ment? Vous ne voulez pas venir à mon mariage? Alors venez.
Ça fait longtemps que je suis dans l'entreprise. Je n'ai pas encore eu de contact. Un contact rapproché. Oui. Votre quotient intellectuel à vous deux. Vous serez sûrement escroqué dans les 5 ans. Gu-ying. Peu importe à quel point tu es déséquilibré, intérieurement. Tu ne peux pas y aller non plus. Un mariage de cette ampleur. Ministre. Laisse tomber. S'il te plaît. Je suis la maîtresse de la réception de fiançailles. Je ne suis pas là. Cette réception de fiançailles ne peut tout simplement pas commencer. Mon chéri. Le jeune maître de la famille fou. Que fais-tu? Avant que tu ne te maries, je veux ne t'occuper que de moi. Alors tu n'as même pas besoin de mon téléphone. C'est tellement cher. J'ai tort. Je le jure. À partir de maintenant, je ne regarde que toi. Ça c'est mieux. Au fait, notre mariage est fixé à l'hôtel du Palais, d'accord? D'accord, d'accord. Tout ce que tu dis me va. Que faire? Je ne peux pas toujours dire à Fu Zeyang que je ne rentre pas chez moi le week-end pour cuisiner. Que c'est parce que je dois sortir pour organiser des fiançailles, n'est-ce pas? Où vas-tu? Moi? Je dois partir en voyage d'affaires à l'étranger. Je ne reviendrai pas avant une semaine. Quelle coïncidence. J'ai aussi beaucoup d'heures supplémentaires récemment. Je ne peux plus rentrer chez moi pour cuisiner. Alors, ne te fatigue pas trop. Toi aussi. Je suis désolé. Je vais bien gérer les affaires de mariage arrangées. Reviens à mes côtés. Ying. Tu es vraiment magnifique aujourd'hui. Ah, cette personne s'appelle aussi Gu. C'est probablement un passant qui vient profiter de la situation. Oh, alors allons-y. Vous ne pourrez peut-être pas entrer. Pourquoi? N'était pas convenu auparavant? Était bien décidé? Parce que ce mariage est vraiment trop important. C'est pourquoi beaucoup de grandes familles envoient des gens ici. Il n'y a déjà plus de place. Cela. Gu Yingying, dis-nous honnêtement. Es-tu vraiment la fille aînée de la famille Gu? Kéké, que veux-tu dire? Je suis déjà en robe de soirée. Debout ici. Si tu n'es pas sincère. Pour me souhaiter un joyeux mariage. Alors tu peux t'en aller. Kéké. Excuse-toi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Qui es-tu? Que fais-tu à l'entrée de la fête de fiançailles? Que fais-tu? À l'entrée de la fête de fiançailles. Que fais-tu? Je suis la fille aînée de la famille Gu. Tu es la fille aînée de la famille Gu. Pourquoi? Ying, tu es folle. C'est le principal actionnaire de Dingsheng Immobilier. Madame Gu de la famille Gu. Madame Gu. Gu Yingyen. Tu dis que tu es la grande dame de la famille Gu. Comment? Ta propre mère ne te reconnaît même plus. Comment je ne le savais pas? Quand est-ce que j'ai eu 2 filles? Ying. Tu n'es pas la grande dame de la famille Gu. Charmant. Écoute, je vais t'expliquer. En fait, quel genre de grande dame est-elle? Je n'ai eu qu'une fille. Tu n'es pas la grande dame de la famille Gu. Alors qui est la grande dame de la famille Gu? C'est moi. Je suis la grande dame de la famille Gu. Je suis la grande dame de la famille Gu. Vous vous êtes trompé de personne tout ce temps. En fait, je l'avais deviné depuis longtemps. L'autre jour, j'étais en bas de l'immeuble de la société. J'ai vu Gu Ying. Elle appelait Madame Gu maman. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Je viens de. Ça suffit. Aujourd'hui est le jour de ma fille. Un jour de grande joie. Vous ne vous excusez même pas auprès d'elle. Et vous êtes même devant l'entrée de son banquet de fiançailles à faire du bruit. Gu Ying. Nous avons eu tort. Oui Gu Ying. Vous en tant qu'adulte, ne tenez pas rigueur aux petites erreurs. Pardonnez-nous cette fois-ci s'il vous plaît. Pas de problème. Cependant, j'espère que vous pourrez tirer des leçons de cela. À l'avenir, vous saurez mieux choisir les gens. Ne laissez pas les imposteurs agir à leur guise. Être arrogant et sans retenue. Allons-y. Et ne partez pas si vite. Puisque vous êtes déjà là. Pourquoi ne pas entrer ensemble pour assister à la cérémonie? Nous pouvons aussi? Ça ne nous intéresse pas. Je ne pars pas. Alliance entre les fous et les Gu. Mais tous les dignitaires et nobles seront présents. Un grand événement. Si vous ne regardez pas, rentrez chez vous. Kong. Très bien, entrez. Gu Ying. Nous n'avons finalement pas de destin ensemble. Nous mêmes.
n'avons pas beaucoup de liens, n'est-ce pas? Comment n'y ai-je pas pensé? Pourquoi tant de gens récemment aiment faire semblant d'être pauvres? En Ying-Jun. À part moi, il y a d'autres personnes avec cette manie. Où vas-tu? Je ne vais pas me fiancer. Je m'en vais. Je ne crois pas. Vous voulez me forcer à me fiancer. Je vais certainement le dire devant tout le monde. À la grande dame de la famille Gu. Allons-y voir quand même. Peut-être qu'il y aura des surprises. C'est vraiment une alliance de grande famille. C'est vraiment trop luxueux. Cependant Gu Ying n'est pas déjà mariée? Comment cela a-t-il pu arriver si soudainement? Elle s'est encore mariée avec Fu Ziyang? N'est-ce pas évident? Certaines personnes se reposent sur leur bonne lignée et vont chercher quelqu'un à l'extérieur pour se marier une fois qu'ils en ont assez joué. Tais-toi toi. Si tu veux mourir, fais-le toi-même. Ne m'entraîne pas là-dedans. Fu Ziyang entre en scène. Il est tellement beau. Je comprends enfin pourquoi la famille Fu ne se dévoile pas. Le nom et l'apparence de Fu Ziyang. Une bonne lignée. Beau garçon. C'est vraiment trop parfait. C'est le rêve de milliers de jeunes filles. Mademoiselle Gu entre en scène. Monsieur Gu, êtes-vous d'accord? Je ne le suis pas. Tu n'es pas d'accord? Je te trouve même insupportable. Moi non plus, je ne le suis pas. Gu Ying. En ce jour si important. Es-tu là pour semer le trouble? Gu Ying. Monsieur Fu Ziyang. N'êtes-vous pas d'accord pour vous fiancer avec mademoiselle Gu Ying? Pourquoi c'est toi? Alors Fu Ziyang. Eh bien Fu Ziyang. Gu Ying est la femme du président. Nous avons toujours fait erreur. C'est fini. Je ne vais pas demain mettre le pied dans l'entreprise et être renvoyé. Après tout, nous sommes toujours une famille. Et après, en ce qui concerne les sentiments, c'est encore mieux. Ce n'est pas vrai. Tu n'es pas en voyage d'affaires à l'étranger? Comment es-tu ici pour te marier? Et toi? Tu ne fais pas des heures supplémentaires jusqu'à ne pas pouvoir rentrer chez toi pour cuisiner? Désolé de interrompre. Alors les fiançailles. Continuent-elles? Quelles fiançailles? Nous sommes déjà mariés. Quelles fiançailles? Je ne pensais pas qu'un si beau banquet de fiançailles finirait ainsi. Ces riches sont comme ça. Les relations. C'est très compliqué. C'est mieux que certaines personnes qui font semblant d'être riches. Wang Keke, même si maintenant, je ne suis pas la grande dame de la famille Gu, mais je suis aussi madame An. Donc en parlant, je te prie d'être un peu plus respectueux. Ying-Jun ou vas-tu? Aide-moi à parler. Notre mariage Ying-Jun et moi est juste à l'étage. Cette salle de banquet de l'hôtel Palais. À quel prix? Je n'ai pas besoin de le répéter, n'est-ce pas? Vous n'avez pas de solution. Utilisez celle-ci. La salle de banquet de l'hôtel Palais. Gu Ying, que veux-tu dire? Tu te venges de moi. D'après ce que je sais, la famille An est déjà en faillite. Il ne peut tout simplement pas se le permettre. Cette salle de banquet. Est-ce vrai ce qu'elle dit? Je pensais que tu es la grande fille de la famille Gu. Veut t'épouser pour se relever. Qui sait? Si c'est pour l'argent, épouser un membre de la famille An, alors ton plan va tomber à l'eau. D'accord. Tu as mis toutes tes affaires ici, n'est-ce pas? Ah. Un flacon de répartition à 1 yuan. Mettre des produits de soins d'une valeur de 12 000. Gu Ying, tu sais bien jouer la comédie. Et tu oses me critiquer? Et un costume à 200 yuan. Et portant des sous-vêtements à 140 000. Ah. Retourner chez les Gu. C'est fini, je commence déjà à penser à lui. Gu Ying vient t'amuser. D'accord, j'ai justement quelque chose à te dire. Je ne retourne pas chez les Gu, allons en boîte.
Que dis-tu? Ton mari fauché. Fu Ziyang. C'est le légendaire Fu Shao, n'est-ce pas? Sœur. Tu as vraiment de la chance, non? Tu es née avec un ticket de loterie génétique. Ouvre n'importe quelle boîte surprise. Tu pourrais tomber sur ça. Un homme incroyablement beau. Oh là là, ne fais pas ça. Avant ça, je pensais que Fu Ziyang et moi, c'était vraiment un amour véritable. Et alors? Écoute ta grande sœur. Si un homme n'est pas content, on le change. Avec notre fortune. Quel type d'homme ne pourrions-nous pas trouver? Votre Altesse. Bonsoir. D'où viens-tu avec autant de hommes immoraux? C'est un mannequin homme. Mesdames les princesses. Quel menu souhaitez-vous aujourd'hui? Puisque ma meilleure amie est une héritière. Et que son mari est le plus riche. Nous devrions donc commander le plus cher. Alors prenons celui-là le plus cher. Commandons de scène une portion. Dis-lui simplement. N'est-ce pas un peu exagéré? Ah, faire semblant de travailler tard. S'enfuir discrètement pour se fiancer. Fu Shao. Mais la demoiselle Gu. Point son fiancé c'est vous. Alors elle m'a trompé pour obtenir le certificat. Alors vous avez aussi trompé la demoiselle Gu. Et ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis, ce flacon coûte cher patron. Ce n'est pas ça. De qui êtes-vous vraiment le secrétaire? Ah, qui vous paye? Je suis votre secrétaire. Tout cela est la faute de la demoiselle Gu. Vous n'avez absolument rien fait de mal. Ne parlez pas mal de madame. Je ne sais même pas ce que fait Gu Ying. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Pensez-vous qu'elle va se cacher quelque part en secret? Pour être triste toute seule? Saï. Vous êtes dans un club de jeunes filles célibataires. Un club de plaisir. Dépense de 180 000 yuan. Ma carte a-t-elle été utilisée frauduleusement? La carte de Gu Ying. Quand l'ai-je prise par erreur? Gu Ying. Bien quoi Gu Ying. Tu viens juste de me quitter. Et tu es allé chercher du plaisir dans mon dos. Sun Xiao Xiao. Cette fois tu m'as vraiment causé des ennuis. Oh fou, tu n'es pas si mesquin, n'est-ce pas? Vraiment? De quelle agence es-tu mannequin? Tu as volé mes affaires. Que dis-tu? Voici le jeune maître fou. La première épouse. Jeune maître fou. Fu Ziyang, que fais-tu ici? Si je ne me trompe pas, nous sommes encore en train de nous disputer. Pas faux. Mais, tu as utilisé ma carte. J'ai donc le droit de m'en mêler. Combien ça coûte? Je te fais un virement. C'est trop tard. Mes intérêts sont calculés à la seconde. Fu Ziyang, tu es vraiment avare. Tu sais vraiment compter. Pourquoi ne vas-tu pas voler? D'accord, puisque tu le dis. Alors je vais le faire. Que fais-tu? Et, lâche-moi. Sœur. J'ai oublié de te dire. Tous les clubs de la ville appartiennent à la famille Fu. Fu Ziyang, repose-moi. Es-tu un voleur ou un voyou? Au secours, quelqu'un vole une femme. Et ma femme. Qui est ta femme? Et tu es en train de tuer ton mari. Qui t'a permis de me toucher? Je dois rentrer. Ma meilleure amie m'attend encore au club. Tu comptes vraiment y retourner? As-tu oublié? Tu es une femme mariée. D'accord. Puisque tu en parles. On en est là maintenant. Je pense que nous devrions temporairement nous séparer un peu. Et prendre le temps de réfléchir. Gu Ying. J'ai plein de moyens de te forcer à me voir. Madame Fu n'est pas autorisée à entrer. Récompense de 100 000 pour signalement. Madame Fu n'est pas autorisée à entrer. Récompense de 100 000 pour signalement. Ah, aujourd'hui nous avons visité combien de bars? Tous affichent ce panneau. Ton exhibition d'amour est vraiment trop ostentatoire. Quelle exhibition d'amour? Il me force à céder. Je vais aller le voir. Ah. Ma pauvre Gu Ying, qui ne comprend même pas les flirts.
Comment a-t-elle pu se marier? Bonjour, je suis. Ah, maître. La jeune maîtresse est de retour. Ah, je ne suis pas. Guying. Zeyang a dit que tu viendrais aujourd'hui chez les fous. Je n'y croyais pas. Et finalement, tu es vraiment venu. Guying est arrivé. Assitchtoy. Je vais préparer du thé. Discutez entre vous. Grand-père. Donc, vous êtes le grand-père de Fu Zeyang. Je pensais toujours que vous étiez le grand-père de cette femme. Mais je savais déjà que tu es la fille aînée de la famille Gu. Quoi? Vous le saviez déjà? Quoi? Vous le saviez déjà? Alors vous savez qui est Fu Zeyang? Il ne sait pas. Tu sais pourquoi nous avons caché l'identité et l'apparence de Zeyang? Parce que, quand il était petit, il a été enlevé. Zeyang. Grand-père. Tout va bien, tout va bien. Rentrons à la maison. Depuis ce jour-là, nous l'avons caché à la maison. Et à l'extérieur, nous n'avons pas révélé son identité. Cela a également conduit à des malentendus de la part de ses camarades. Ils pensaient même qu'il était un enfant sauvage sans personne pour s'occuper de lui. Zeyang s'est habitué à voir des gens qui flattent les puissants et écrasent les faibles. C'est aussi pourquoi il t'aime tant. Toi, tu ne te soucies pas qu'il n'ait pas d'argent. Et que tu es prête à fonder une famille avec lui. Même si le mariage est faux. Mais, l'amitié est bien réelle. Guying. Je t'ai dit tant de choses. Juste pour te dire que cet enfant Zeyang n'est pas une personne ordinaire. Il veut t'épouser. C'est bien lui. Il t'aime vraiment. Grand-père. Vous n'êtes pas en colère? Est-ce que je vous ai trompé? Pourquoi devrais-je être en colère? Zeyang. Il ne t'a pas trompé aussi? De plus, tu peux épouser quelqu'un qui cache son identité. Comme Zeyang. Cela prouve que tu n'aimes pas l'argent. Mais la personne qu'il est. Je peux accepter que tu sois une personne ordinaire. Alors pourquoi ne pourrais-je pas accepter que tu sois la grande fille de la famille Gu? Merci grand-père. Le jeune maître est arrivé. Il est là. N'était-il pas question de se séparer? Pendant un certain temps? Comment se fait-il que vous vous rencontriez si vite? Le panneau devant le bar. C'est toi qui l'as mis. Pas mal. Fu Zeyang. Ne pense pas que la famille Gu est pacifique. Tu m'as fait honte devant la boîte de nuit. Alors je peux aussi t'empêcher d'entrer. Tous les restaurants haut de gamme de Nanchung. Eh bien toi, comment pourrais-je avoir un petit-fils aussi stupide que toi? Ah, je viens de réconcilier ta belle-fille. Et tu l'as encore mise en colère. Ah. Et Guying. Écoute-moi s'il te plaît. Lâche-moi. Si je ne fais pas ça, viendras-tu me voir? Tu ne fais pas ça. Je viendrai aussi te voir. Ah. Oh, alors on compte maintenant. On est réconciliés, non? Tu as même fermé la boîte de nuit. Je ne viendrai pas te chercher. Où puis-je aller? Alors nous. Embrasons-nous. Eh bien, que faites-vous? Je voulais juste demander. Qu'est-ce que Guying veut manger ce soir? Oui, oui, oui. Guying. C'est ta première fois ici? Nous devons manger quelque chose de bon. Peut-on manger du poisson à la soupe aigre? D'accord. D'accord. Tu ne manges pas de choses acides, non? Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui. J'ai juste envie de quelque chose d'acide. Guying. Viens, goûte le talent de maman. C'est bon. On peut le goûter. C'est quel type de poisson? C'est du mérou étoilé pêché récemment. Regarde cette chair de poisson blanche. Ça ne devrait pas prendre plus de 10 heures. Entre la maison et la casserole, non? 1 heure. C'est parce que grand-père voit que tu viens rarement. Il a spécialement envoyé quelqu'un avec un avion pour te livrer directement chez toi. Juste pour que tu puisses goûter cette fraîcheur. Si tu aimes, mange un peu plus. D'accord. Attends-moi. Ah, que se passe-t-il? Est-ce que ce serait ce poisson? Il y a un problème. Je vais aller la voir. Ça ne ressemble pas. Elle ne serait pas enceinte, n'est-ce pas? Elle l'est. Alors je vais devenir arrière-grand-père. Oui. Oh là là, d'accord, d'accord. C'est fini. Ça va pour toi? Je vais bien. D'abord mangeons. Même dans cet état, tu penses encore à manger. Je vais te conduire à l'hôpital tout à l'heure.
Je ne devrais pas aller en gastro-entérologie? Pourquoi m'as-tu amené en gynécologie? J'aime les choses acides. Je fais des nausées. Ne penses-tu pas que tu as connu de grands changements récemment? Tu veux dire que... Si ce n'est pas le cas, tu serais très déçu, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, mes sentiments pour toi ne changeront pas. Tu es mon mari. Tu n'es même pas venu avec moi à l'hôpital. Tu as juste mal au ventre, non? Pourquoi aller à l'hôpital? C'est vraiment exagéré. Je pourrais être enceinte. Que dis-tu? Je suis enceinte. Après le mariage. Je ne t'ai même jamais touché. Comment pourrais-tu être enceinte? Ça doit être quand nous sortions ensemble. Faisons-le tomber. Faisons-le tomber. C'est notre enfant après tout. Nous n'avons pas d'argent. Comment allons-nous avoir des enfants? Ne parlons plus de ça. Mon jeu a commencé. En Ying-Jun. Tu ne me donnes pas d'argent. Je vais le faire moi-même. Ma femme doit faire un examen prénatal. Allez lui organiser tout l'hôpital. Le service VIP le plus haut de gamme. Et le médecin traitant le plus réputé. Ne t'inquiète pas, monsieur Fou. Nous mettrons tout en œuvre. Les ressources de tout l'hôpital. Prendre soin de mademoiselle Gu. D'accord. Eh bien. Qui es-tu? Tu n'as pas Dieu? Je ne sais pas. Suis-je la grande dame de la famille Gu? Tu me connais? Tu es la grande dame de la famille Gu. Tu me connais? Oh, la grande dame de la famille Gu. Ton mari a organisé le meilleur. La chambre et le médecin. Suivez-moi s'il vous plaît. Bonjour. Quand est-ce que ce sera mon tour? Tout le monde fait la queue. Attends un peu. Si j'avais su. Je suis allé à l'hôpital privé de la famille Gu. Fais attention. L'identité de cet enfant, ce n'est pas ordinaire. Mademoiselle Gu, voici le jus chaud que vous avez demandé. Tu vas me brûler. Tu sais travailler ou pas? Désolée, mademoiselle Gu. Vous devez bien prendre soin de moi. Sinon, je ferai en sorte que mon mari vous renvoie tous. Comment je ne me souviens pas? Ton mari a encore cette capacité, hein? Qui es-tu? Ici c'est une chambre VIP. Ce n'est pas un endroit où n'importe qui peut entrer. Un endroit où tout le monde peut entrer. Mademoiselle, veuillez sortir. Sinon, nous allons appeler la sécurité. Vous ne pensez pas vraiment que cette femme sur le lit, c'est mademoiselle Gu, n'est-ce pas? Parle. La famille En est déjà débordée. Où trouverait-on de l'argent de poche? Pour te réserver cette chambre VIP? La famille En. Ton mari n'est pas le jeune maître fou. Je n'ai jamais dit que mon mari était le jeune maître fou. De plus, je suis madame En. J'ai aussi le droit de réserver une chambre VIP. Mon mari est aussi un fils de riche. Un fils de riche qui se vend. Guyin, que dis-tu? Ne te fie pas à ton statut. Ne dis pas n'importe quoi. Regarde par toi-même. Comment cela pourrait-il être? Cela doit sûrement être retouché. Qui dans le milieu des grandes familles ne le sait pas? Ton mari. Il n'y a pas de différence avec un canard. C'est juste toi. Et tu es encore assez naïf pour vouloir l'épouser. Je vais le trouver pour lui demander des éclaircissements. Que fais-tu? Mademoiselle Gu. La chambre VIP et le traitement par le directeur. Cela nécessite un paiement séparé. Frais. Vous vous êtes trompé de personne. Pourquoi devrais-je payer? Écartez-vous. Nous avons réservé pour mademoiselle Gu. Un VIP arrangé. Ici c'est l'hôpital de fous. Nous sommes des gens de fous. As-tu un lien avec fou? VIP 88 000 par jour. Consultation personnelle du directeur 13 000. Je vais juste arrondir à 0. Payer 100 000. 100 000 vous êtes en train de voler. C'est le tarif pour le service VIP. Médicaments importés internationalement. Déjà injectés dans ton ventre. Pas d'argent, pas de sortie. Il ne pourrait pas y avoir quelqu'un se faisant passer pour mademoiselle Gu, qui ne peut même pas sortir ses 100 000. N'est-ce pas? C'est la dernière 100 000. Passez la carte. Maintenant cette chambre est à moi. Faites-la sortir pour moi. Guyin. Tu es dehors avec ces femmes enceintes. Entassées ensemble. Attends sagement ton tour. Guyin. As-tu un malentendu sur les riches? Quel malentendu? Que veux-tu dire? Mademoiselle Gu. La voiture est prête. Nous pouvons partir à tout moment. Vers l'hôpital privé de la famille Gu. Cette petite chambre VIP.
te sera réservé. Je vais retourner à mon propre hôpital privé. Mademoiselle Gu, profite bien de ta chambre VIP. Après tout, elle ne sera plus là demain. Que se passe-t-il? N'ai-je pas tout organisé? Pourquoi es-tu revenue à l'hôpital de la famille Gu? Ce n'est rien de grave. Félicitations Madame Fu. Vous êtes enceinte. Je suis enceinte. 2. Je vais devenir papa. Pour l'instant l'enfant semble en bonne santé. Les femmes enceintes doivent éviter les fruits de mer froids. Surtout les poissons de mer. Pas étonnant que j'ai mangé du poisson ce jour-là. Les nausées sont si graves. Mais heureusement ça. Sinon, nous ne saurions pas qu'il y a un petit ange de plus dans mon ventre. Petite Ying. Nous allons devenir papa et maman. Est-ce que c'est toi? Ça m'a coûté 100 000. En Ying Jun. Tu as osé me frapper pour 100 000? Me frapper? C'est fini. Nous ne pouvons même plus nous permettre de manger. Si je ne te frappe pas, qui vais-je frapper? Cette fois je te laisse passer. Je m'occuperai de toi plus tard. Qui t'a appelé? Est-ce cette grosse femme? Qu'est-ce qui te prend? Je deviens folle. Mon mari est dehors à vendre. Comment ne pourrais-je pas devenir folle? Comment saïs-tu? C'est vraiment vrai. En Ying Jun. Tu n'as même pas un sou dans ta poche. Pourquoi veux-tu me tromper pour que je t'épouse? Ne fais pas de bruit. Je vais te dire la vérité. Si je ne pensais pas que tu étais la grande fille de la famille Gu, je ne voudrais pas de toi. Cette femme si agressive. Gu Ying. Encore toi. Jeune maître fou. Qui est-ce? Quoi? Avant que je perde patience. Je veux savoir ce qui s'est passé hier soir. Que s'est-il passé? Monsieur Fou. Ce qui s'est passé hier ne nous concerne pas. Quelqu'un se fait passer pour nous. L'identité de la dame. Faites passer le message. Tous les hôpitaux sous le nom de la famille Fou. Interdire Gu Yingying. Ne jamais l'accueillir. Oui. La famille Gu et la famille Fou ont monopolisé les industries de toute la ville du Sud. Pourquoi cette femme doit-elle s'attirer des ennuis? Pourquoi s'attaquer à ces deux grands? À moins qu'elle ne tombe jamais malade. Sinon elle va en souffrir. Prendre un rendez-vous en obstétrique. J'ai mal au ventre. Désolée mademoiselle Gu Yingying. Nous ne vous accueillons pas ici. Que dites-vous? Nous ne vous accueillons pas ici. Veuillez vous rendre dans un autre hôpital. Sur quelle base ne m'accueillez-vous pas? Je suis un patient. Ici c'est l'hôpital du groupe Fou. Monsieur Fou a donné des ordres. Nous ne pouvons donc pas vous accueillir. Veuillez aller dans un autre hôpital. Regardez. Où puis-je aller? Presque tous les hôpitaux de la ville du Sud sont tous des propriétés de la famille Fou. Allô, chérie. Il est en train de prendre une douche. Que veux-tu? Qui es-tu? As-tu entendu? Fu Ziyang va tenir une conférence de presse pour annoncer la bonne nouvelle de la grossesse de madame. Je suis vraiment jaloux. Elle vient juste de tomber enceinte et elle tient déjà une conférence de presse. Cet enfant est vraiment chanceux. Tu ne regardes même pas qui sont les parents de l'enfant. Conférence de presse. Bébé. Maman pourra-t-elle mener une bonne vie? Tout dépend de toi. À quoi penses-tu? J'ai toujours l'impression qu'aujourd'hui, quelque chose de mauvais va se passer. On dirait que la famille Fou prend vraiment ce bébé très au sérieux. Ils tiennent une conférence de presse si tôt. Tu ne regardes même pas. C'est bien ça. L'enfant de la famille Fou et de la famille Gu. C'est vrai. Cet enfant dès sa naissance est l'héritier des deux géants de Nancheng. Héritier en effet. C'est vraiment un gagnant de la vie. Bébé. D'autres enfants naissent déjà comme héritiers de milliardaires. Et toi? Tu n'as rien. Bienvenue à tous à la conférence de presse.
Je suis Fu Ziyang. Aujourd'hui, en plus d'annoncer la bonne nouvelle de la grossesse, je veux aussi officiellement. Permettez-moi de vous présenter ma femme, la grande fille de la famille Gu. Gu Ying. Gu Ying. Gu Yingyen. Que veut-elle faire? Gu Ying. Je pensais toujours que la demoiselle Gu que le médecin a appelée, c'est moi. J'ai pris de ton temps de consultation. C'est entièrement ma faute. Je te demande pardon, d'accord? Que fais-tu? Je ne t'en veux pas. Tu ne m'en veux pas. Mais ton mari m'a blacklisté. Ne me laisse pas me faire soigner. Quelle est la situation maintenant? Le jeune fou blacklist un simple citoyen. Les riches peuvent abuser de leur pouvoir. Gu Ying. Ton enfant est l'héritier. Mais mon enfant est aussi une personne. Je te supplie. Laisse-moi me faire soigner. Viens d'abord avec moi dans les coulisses. Fais-moi confiance. Je vais bien gérer cette affaire. Vite. Ah. Mademoiselle Gu. Pourquoi m'as-tu poussé? Mon ventre. J'ai très mal au ventre. Je ne t'ai pas poussé. Du sang. Beaucoup de sang. Vite, prends une photo. La grande demoiselle Gu l'a poussé à faire une fausse couche. Je ne l'ai pas fait. Le jeune fou. Va ramener madame. Gu Yingying, elle va bien? Elle ne lui arrivera rien. Laissez-moi gérer ça. Prends soin de toi et de l'enfant. Venez madame. Gu Ying. Aujourd'hui c'est aussi ton tour. Lève-toi. Ne fais pas semblant. Lève-toi, ne fais pas semblant. Que dis-tu? Je ne comprends pas. Laissez-moi être plus clair. Ma femme ne t'a absolument pas poussé. Tu n'as pas fait de fausse couche. Tout le monde l'a vu. C'est ta femme qui m'a fait faire une fausse couche. Vraiment? Jeune maître fou. Va chercher le médecin de la famille fou. Je veux voir ça. Je veux voir si ce que tu as perdu est vraiment du sang humain. Le médecin arrive maintenant. Pas besoin. Jeune maître fou, faisons comme ça. Donnez-moi 100 000 yuan. Je trouverai un médecin moi-même. Mademoiselle, êtes-vous folle? La famille fou a les meilleurs médecins au monde. Les meilleurs médecins. 100 000 yuan. Même avec ça, je ne peux pas les avoir. Pas besoin. Mon enfant n'est pas si précieux. Un médecin ordinaire suffira. Eh bien, mademoiselle Gu. Où allez-vous? Le médecin arrive tout de suite. Que se passe-t-il? Comment elle a l'air? Comme si de rien n'était. Elle ne fait pas semblant, n'est-ce pas? Mademoiselle Gu. Chantage. Mais c'est une affaire criminelle. Elle risque d'aller en prison. Le docteur fou est arrivé. Monsieur fou. Montre-lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Le sang de Monsieur fou est faux. Monsieur fou. Je voulais juste extorquer un peu d'argent. Je t'en supplie. Je t'en prie, ne le fais pas. Appelle la police, d'accord? Le sang est faux. Mais mademoiselle Gu a vraiment fait une fausse couche. Cela doit être récent. Elle a trop de stress. Ce qui a causé une fausse couche métabolique. L'enfant est déjà parti. Mon enfant n'est plus là. Cela a dû se passer ces 2 derniers jours. Avez-vous entendu ce que le médecin a dit? Même si ma femme est très forte, elle ne ferait pas tomber l'enfant, qui n'existe plus depuis 2 jours, n'est-ce pas? À partir d'aujourd'hui, quiconque oserait publier des nouvelles négatives sur ma femme, notre famille Gu et la famille fou, nous n'hésiterons pas à poursuivre. Qu'en pensez-vous? Elle a fait une fausse couche il y a 2 jours à cause du stress. A fait une fausse couche. Donc je veux profiter de l'occasion. Pour te faire du chantage. Faire du faux accident. Mais elle a perdu beaucoup de sang. Tout est faux. La personne a déjà été envoyée au poste de police. C'est bien alors. Qu'est-ce que tu en penses? Le bébé a-t-il eu peur? Il n'a même pas encore ouvert les yeux. Comment pourrait-on le voir? Alors devrions-nous lui donner un nom? L'appeler toujours bébé. Ce n'est pas très bien non plus, non? Alors quel nom veux-tu lui donner? Je connais une personne. La plus belle femme du monde. Pourquoi ne pas l'appeler par son nom? Qui ça à part moi? Tu connais d'autres femmes?
Cette femme s'appelle Guying.